Bonjour, bonjour, chers abonnés de l'Astroblog et nouvelles et nouveaux venus sur cette chaîne pour parler de la carte de la nouvelle lune dans le signe du Cancer, nouvelle lune vraiment très intéressante. Une nouvelle lune qui va parler ici de notre rapport à notre réservoir mémoriel anthropologique, sociologique, ethnologique, familial, tribal. Car le cancer, c'est le signe justement qui parle de ce qui constitue notre identité. Et donc aussi, forcément, de notre karma. Car s'il y a bien un signe, et surtout un axe, qui parle du karma, c'est l'axe cancer-capricorne. C'est l'axe karmique. Karmique entendu au sens étymologique du terme, qui veut tout simplement dire historique. Donc ici, cette nouvelle lune va parler de notre rapport à notre histoire, de notre rapport à ce qui constitue notre historique. Au cancer, ici, on peut tenter de répondre à la question « Qui suis-je » Car c'est ici que se forge notre identité. Le fait de dire que je m'appelle un tel ou une telle, je porte tel ou tel prénom, on m'a donné tel ou tel nom de famille, c'est ici au cancer que cela s'affirme, et c'est surtout ici au cancer qu'on l'intègre. C'est ici que notre identité prend racine. Le cancer est aussi en analogie avec la maison 4. Et la lune maîtrise le cancer. La lune parle de notre réservoir mémoriel. Et nous fonctionnons avec cette résonance mémorielle de façon inconsciente, automatique. C'est pour ça que souvent on parle d'un fonctionnement lunaire qui se fait de façon instantanée et spontanée, sans que nous en ayons véritablement conscience. Sauf, bien sûr, quand notre lune est éclairée, quand elle est assez aspectée, où effectivement il y a comme une nécessité d'introspecter ce réservoir mémoriel lunaire. Donc ici, bien sûr, avec le cancer, la lune et aussi le capricorne en face, et plus particulièrement avec une nouvelle lunaison, eh bien il est question de ce rapport à justement cette identité dont nous sommes les héritiers, les héritières. Car évidemment, à travers notre identité, à travers notre corps, notre façon de nous comporter dans le monde, d'interagir avec le monde, avec les autres, de réagir, de prendre des initiatives, de nous comporter tout simplement avec le cancer. C'est ici que se passe cette prise de conscience, n'est-ce pas, avec notre rapport à notre identité, notre rapport à notre famille, notre rapport à notre tribu, notre clan, notre pays, la nation dans laquelle on a grandi, l'endroit, la terre sur laquelle nous avons posé nos racines ou sur laquelle on nous les a fait poser. Ici, avec le cancer et le capricorne, on parle évidemment de tout ce qui est transgénérationnel également, puisqu'en fait, ici, est le réceptacle, le réservoir de tout ce qui nous a génériqué. Comme nous sommes les dépositaires de tout cela, évidemment, se pose la question de comment nous allons nous comporter, comment nous allons vivre avec cet héritage. Est-ce que nous allons reproduire naturellement, spontanément, sans nous poser de questions, exactement les mêmes us et coutumes, les mêmes réflexes identitaires que celles qu'on nous a léguées, ou bien au contraire, est-ce que nous allons chercher à nous en défaire, nous individuer, pour reprendre un terme jungien, c'est-à-dire sortir de la matrice, car le cancer, c'est le signe matriciel. Ici, on reçoit tout un bagage karmique. Alors, déjà, d'une manière très simple, sur le plan familial, sur le plan générationnel, historique, de par la lignée transgénérationnelle de laquelle on est issu. Après, si on est dans un mode de croyance, on peut imaginer que nous ayons eu une âme qui a
transmigrer à travers des corps et des corps et des corps et à travers bien des vies et bien des univers. Alors, évidemment, quand on pose ce postulat-là en plus, vous imaginez bien que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Mais là, on est plus dans le domaine de la croyance, et si on est pratiquant d'une religion islamo-judéo-chrétienne, évidemment, la notion de réincarnation ne peut pas rentrer en ligne de compte, et donc on ne croit pas à cela. Mais on peut parler de réincarnation tout à fait naturelle, réincarnation de nos antécédents familiaux, de tout ce qui a précédé notre venue au monde et notre naissance. Sur le plan familial qui lui-même est inclus dans un plan sociétal, sociologique, anthropologique, ethnologique. Et alors, ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle fait conjonction à la lune noire ici. Et s'il y a bien un astéroïde qui parle du karma, entendu comme je viens de le développer, c'est bien la lune noire. La lune noire, c'est la face cachée de la lune. C'est l'autre côté de la lune. On l'appelle Lilith. Et Lilith, si vous voulez, c'est toute la part refoulée. Donc ici, cette nouvelle lune parle énormément du karma et de ce que nous avons refoulé peut-être il y a très longtemps. Pour vous donner une image toute simple, la lune noire, c'est comme si à des moments de notre vie nous sommes affairés à réaliser quelque chose, à être dans des actions, des attitudes, des comportements, vous voyez, et puis tout à coup nous sommes happés par autre chose et nous n'avons pas terminé ce que nous étions en train de faire. Donc on n'a pas trop bien su quoi faire de tout cela, donc on a mis ça un peu au rebut, un peu comme la poussière qu'on balayerait sous un tapis. Sauf que quand la lune noire reçoit des aspects, comme c'est le cas là, et bien tout à coup le passé est réactivé. C'est-à-dire que quelque chose est mis en lumière sur le fait que nous n'avons pas peut-être terminé quelque chose dans le cours de notre historique, dans le cours de notre karma. Karma historique entendu dans cette vie présente, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, évidemment, j'en reviens à la croyance, et cette croyance fait que nous ayons eu des vies antérieures, mais des vies antérieures dans d'autres corps, dans d'autres univers, et bien alors, effectivement, ça peut réactiver dans cette thématique de croyance, effectivement, ça peut aussi parler de réactivation karmique, d'actions qui n'ont pas été terminées dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Mais sur le plan de cette vie-ci, ça concerne notre vie, mais ça peut concerner aussi des choses enfouies, refoulées dans notre famille. Vous voyez, on peut parler ici de mémoire transgénérationnelle avec la lune noire et plus particulièrement avec cette nouvelle lune. Mémoire transgénérationnelle sur le plan de notre lignée familiale, mais bien sûr, je le répète, entendu dans un sens beaucoup plus large et dans un sens aussi de la tribu de laquelle nous sommes issus, du pays. Alors c'est intéressant parce que c'est le moment peut-être justement de faire la lumière sur ces ombres qui ont été refoulées, qui ont été mises sous le tapis. On attribue souvent des caractéristiques un petit peu négatives à la lune noire, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut réactiver des choses plutôt positives, entre guillemets, des choses réussies, des choses qui étaient bonnes pour soi, mais que, je sais pas, parce que nous avons été distraits, occupés à faire autre chose à ce moment-là, nous n'avons peut-être pas pris conscience de ce qui était bon pour soi à ce moment-là, et qu'on a mis justement sur le côté en se disant je m'en occuperai plus tard, ou j'ai le temps, etc. Surtout que l'axe Cancer-Capricorne, c'est aussi l'axe du temps qui passe, puisqu'il s'agit de l'histoire qu'on écrit, de notre propre histoire qu'on écrit, cette histoire qui n'est pas isolée du reste et qui bien sûr est incluse dans un tout social. Donc la lune noire ici, cette nouvelle lune, va parler de cela, de notre rapport à notre famille,
de notre filiation à cette famille, et donc de notre identité. Est-ce que nous nous reconnaissons dans cette identité dont nous sommes les véhicules, les dépositaires? Grosso modo, je suis français, je suis maintenant européen, donc je suis citoyen français, hein, le cancer c'est aussi ça, la citoyenneté elle est ici, hein, l'identité, donc la carte nationale d'identité, c'est le cancer et Capricorne, donc c'est ce qui va faire que donc je suis français, je parle français, c'est ma langue natale, ou plutôt c'est la langue qu'on m'a appris à parler, qu'on m'a appris à écrire. On m'a appris, si vous voulez, avec le cancer, ici c'est le formatage, on m'a formaté, on m'a appris à être français, à me comporter comme français. Mais est-ce que je me reconnais finalement, véritablement, dans cette identité française? Ça ne veut pas forcément dire qu'on renie cette identité, mais ça peut être le cas, hein. On peut être en désaccord. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe. Il y a un carré sur cette nouvelle lune et un carré de Jupiter. Un carré, c'est un aspect d'accouchement. Alors peut-être qu'effectivement ici, en réactivant, en reconvoquant son histoire, en reconvoquant son passé, en reconvoquant l'identité dont on est dépositaire, et peut-être identité nationale, identité familiale, il y a la possibilité de se mettre au monde soi-même. Vous voyez, le carré, c'est un accouchement, surtout le carré croissant, par rapport à Jupiter. Et là, il y a une injonction à accoucher de cette identité, à accoucher de soi, de ce que nous sommes véritablement, profondément, d'accoucher de nos racines véritables, de se reconnecter d'ailleurs avec la lune noire, puisqu'on parle là ici du passé, d'un passé lointain, d'un passé enfoui, de s'accoucher soi-même et se reconnecter à cette véritable identité. Surtout avec Jupiter. Il faut y aller. Un carré, c'est un aspect d'accouchement obligatoire, donc il faut le faire. Vous voyez, c'est comme prendre un virage, on accélère dans le virage, on accélère à fond dans le virage. Si jamais on lâche le pied de l'accélérateur, eh bien, on est emporté par la force centrifuge du véhicule et du virage, et donc on est presque assuré de faire une sortie de route. Donc, pour ne pas faire de sortie de route, il faut accélérer. Eh bien, le carré, c'est ça. Et surtout le carré croissant. La conjonction, je le rappelle, c'est le moment de la mise en germination de la graine. Le sextile, c'est le moment où la graine a donné sa forme, mais dans sa croissance intra-utérine, et au moment du carré, c'est le moment d'accoucher. Hein, la croissance intra-utérine n'est plus possible, elle va se poursuivre à l'extérieur, et donc le carré croissant, c'est le moment de la sortie au monde, c'est un moment de la mise au jour, de la mise au monde de la forme. Donc ici, il est question de ça, d'accoucher de sa véritable identité. Cette identité qu'on retrouve avec la lune noire. Donc on peut aussi parler quelque part de retrouvailles karmiques, si je puis dire, avec des personnes dont nous partageons la même identité profonde, la même identité karmique. Pas forcément familiale, parce qu'évidemment il y a la famille génétique, évidemment, mais il y a aussi, et c'est de ça dont parle le cancer, les familles d'âme. On vient d'une espèce de même matrice, vous voyez, et on se reconnecte peut-être déjà avec soi par rapport à cette matrice dont on est originaire à la base, mais probablement aussi avec un environnement, avec un entourage, avec des personnes qui viennent également de cette même famille d'âme. C'est dans la suite logique quand j'avais parlé de la reconnexion de Vénus, Pluton et Mars au mois de décembre, janvier. Et là, cette fois-ci, ça y est. C'est quelque chose qui se manifeste véritablement. Le carré, c'est visible. Ça sort au monde, ça vient au monde. On se rebranche, on se reconnecte avec ces personnes et on va ici presque contractualiser, si je puis dire, un serment d'âme. Et donc il y a aussi des ruptures, parce que le carré est un accouchement, donc on
on rompt avec une forme ancienne, hein, avec la forme qui a précédé la naissance. Vous voyez, c'est comme la sortie de la chrysalide, nécessaire, la sortie de la coquille d'œuf, la sortie du ventre maternel, du ventre matriciel. On vient au monde et donc on rompt forcément avec la forme ancienne. On coupe le cordon ombilical ici. Ce carré ici coupe le cordon. On coupe avec ce qui nous rattachait avec la forme ancienne. On voit également qu'au moment de ces nouvelles lunes, il y a un autre carré quand même qui est très fort, c'est le carré Mars-Pluton. Alors les carrés Mars-Pluton ont généralement assez mauvaise réputation, on dit que ce sont des carrés violents. C'est avant tout pour moi un aspect de mise en action dans le sens de Pluton. Pluton c'est notre âme, dans le sens de son âme, dans le sens de sa vérité profonde, de sa vérité ultime, de ce qui fait que nous sommes, avant tout conditionnement justement, au moment de la naissance, à partir du moment où on vient au monde, hop, on est tout de suite conditionné par notre environnement, l'écosystème dans lequel on va grandir. Eh bien, ce qui précède ce conditionnement, c'est Pluton, avant le conditionnement de cette vie présente. Donc, comme le carré, je viens de le dire, surtout un carré croissant, c'est une coupure, c'est un accouchement. Mars se prépare ici à acter, agir concrètement, poser vraiment des actes profonds de rupture avec la forme ancienne pour être dans cette, je vous dis, dans ce rapport à notre véritable identité. Ici, c'est de ça dont il s'agit, cette pleine lune, cette nouvelle lune parle d'un nouveau rapport à notre véritable nature, notre véritable identité, celle qui ne dépend pas justement d'un héritage identitaire, karmique, familial, anthropologique, ethnologique. Voilà ce que je pourrais dire. Sur le plan de l'astrologie sociale mondiale, c'est clair qu'il y a des ruptures dans l'air, des ruptures d'identité, c'est-à-dire pour certaines personnes, et notamment pour les premiers décans Cancer, premiers décans Bélier, premiers décans Capricorne, premiers décans Balance, il y a comme un sentiment, parce que le Cancer c'est un signe d'émotion, de sentiment, il y a comme une rupture justement avec des émotions, des sentiments dont on est héritier et qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus du tout. On ne se reconnaît plus dans certains girons et donc on veut chercher à s'en émanciper, à s'en dégager pour rematcher avec sa véritable identité, avec ce que l'on sent véritablement s'animer en soi et qu'on a envie d'exprimer et de vivre pleinement dans sa vie quotidienne, dans son ancrage de tous les jours. Vous voyez, on a beau parler la même langue, être du même sérail culturel, sociologique, tout à coup, on ne se reconnaît pas dans la manière d'exprimer cette culture, dans cette manière de manifester cette identité, de l'exprimer, de la vivre au monde, parce qu'il y a aussi le Capricorne ici qui est en face, avec Pluton qui est rétrograde. On a beau appartenir à une tribu, à un clan, on ne se reconnaît pas, on ne se reconnaît plus dans la manière de vivre les modus culturels, sociétaux, sociologiques, du clan auquel on appartient et duquel on est issu. Si vous voulez, ici, c'est un petit peu retour à la maison, mais la véritable maison, c'est-à-dire la maison de l'âme. Bien écoutez, chers vous toutes et chers vous tous, je vous souhaite, comme Ulysse, qui a fait un beau voyage et conquis la toison, de bien revenir à la maison maintenant parce que c'est le moment. À très bientôt.